Je me présente, je suis Monsieur X. Disons que je ne me présente pas en fait, parce que je suis venu témoigner anonymement. Je dois vous parler d'une situation difficile qui touche des milliers de personnes aux États-Unis aujourd'hui. Je travaille pour Donald Trump. Je sais. Pardon. Alors je remercie Campus FM de me laisser m'exprimer anonymement. Chez France Inter, ils n'ont pas voulu. Ce qui ne m'étonne pas de cette banche de gauchistes mondialistes drogués. Mais même chez BFM, ils n'ont pas voulu non plus. Sous prétexte que personne ne parle anglais chez eux. Sous prétexte que personne dans leur public ne parle anglais non plus, parce que les deux langues pratiquées sont le français et le berrichon. Apparemment, chez BFM, les seuls polyglottes, ce sont les reporters de guerre, mais en ce moment, ils sont trop occupés à Bagdad et place du Capitole. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que je travaille pour le président des États-Unis, et ça va. Enfin, je crois que ça va. Enfin, disons que je fais aller, quoi. Disons qu'il y a des jours où je fais aller, entre les moments où j'ai honte. Donc parfois j'ai des brefs moments de honte qui me donnent un peu de répit entre deux envies de me pendre avec mes propres nerfs oculaires pour arrêter de pleurer, mais sinon ça va. Je travaille, je dois l'avouer, au service communication de Donald Trump. Pardon. C'est moi qui suis chargé de lui écrire ses discours. Enfin, plus exactement, je suis chargé de lui écrire des discours qu'on imprime sur du papier à en-tête, en écrivant gros, et lui, il les lit pas, il raconte les conneries qui lui passent par la tête quand ça lui vient. Encore qu'il y a pire, hein. Moi je suis chargé d'écrire les conneries qu'il ne lit pas à la télé. Imaginez mes collègues qui doivent relire les conneries qu'il a écrites sur Twitter. Tenez, pas plus tard qu'hier, 9 janvier, alors que l'équipe de Tetris peaufinait ses chroniques à l'arrache, à cause qu'on fait des enregistrements avant même que les honnêtes chroniqueurs aient pu digérer leur choucroute de Noël, et ben hier soir, Trump s'apprêtait à faire un discours à la nation. Jusqu'au dernier moment, nous autres, dans son équipe, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'il allait dire. Il y a un gros suspense. Est-ce qu'il va déclarer l'état d'urgence? Est-ce qu'il va déclarer la guerre au Canada? Est-ce qu'il va faire son allocution en 140 caractères? Est-ce qu'il va parler en majuscules? Est-ce qu'on va réussir à entendre ces putains de fautes d'orthographe? Trop de suspense. Le président n'a aucun respect pour ses co-auteurs. On dirait un humoriste français. Remarquez, c'est pas très étonnant, hein. Ça n'étonnera personne que Donald Trump ait très peu de considération pour ses nègres. Vous allez me dire que si je suis pas content, j'ai qu'à me barrer. Mais j'y ai pensé. À vrai dire, tout le monde y pense. Depuis 3 ans à la Maison-Blanche, on a déjà eu 6 ministres qui se sont barrés. 2 chiefs of staff, 3 porte-paroles, 2 généraux, et vous imaginez pas le nombre de coiffeuses. Aujourd'hui à la Maison-Blanche, pour démissionner, il y a une liste d'attente. Au café le matin, on se dit plus bonjour, on se dit encore. Je me souviendrai toujours de ma pire journée. C'était le 7 juillet 2017. Ce jour-là, Trump est allé en Finlande pour rencontrer Vladimir Poutine. Pardon. Putain, les Russes, j'en peux plus des Russes. Il paraît qu'ils nous auraient un peu aidés pendant la campagne en racontant des conneries sur Facebook. Comme si les gens croyaient les conneries qu'ils lisent sur Facebook. Moi, je dis ça, c'est des conneries que racontent les démocrates. Ils sont aigris d'avoir perdu l'élection en 2016, c'est tout. Et je les comprends, hein. C'est pénible de se réveiller en novembre avec une énorme gueule de bois parce que quelqu'un d'autre a bu de la vodka avec des putes russes. Bref, je savais que quelqu'un allait lui poser des questions. Hein. Est-ce que vous êtes pro-russe, monsieur Trump? Est-ce que Poutine vous a fait élire? Est-ce que Poutine a une vidéo de vous prise le 9 novembre 2013 en marge du concours Miss Univers à l'hôtel Ritz-Carlton de Moscou en train de vous faire uriner dessus par des call girls de 16 ans sur un lit 240 par 200 cm dont le matelas est désormais irrécupérable, etc. etc. Moi, je lui avais pendu 5 pages de langue de bois pour pas répondre. Dire qu'il y avait une enquête, que les allégations étaient odieuses, que c'était compliqué, etc. Qu'il fallait faire confiance au vote du peuple et que, oh, regardez là-bas, un écureuil. Et puis j'ai réfléchi. 5 pages, c'est trop. Alors j'ai fait une version de 5 lignes. Puis j'ai réfléchi. Je lui ai fait une version de 5 mots. Répondez, je sais pas, écureuil. La rencontre se passe. Et la conférence de presse était tendue. Hein. Il y avait des agents du FSB d'un côté, des agents du FBI de l'autre. On ne savait pas qui allait tirer sur le premier qui disait une connerie. Moi, j'étais au fond de la salle, un tout petit peu nerveux. J'avais demandé à ce qu'on rajoute des accoudoirs à mon siège pour avoir plus de trucs à serrer pour supporter la tension. Les journalistes commencent à poser des questions. Poutine répond, tout le monde l'écoute. Après, Trump répond, tout le monde reprend sa partie de Candy Crush. Et là, un journaliste se lève et il demande à mon patron si Vladimir n'a pas aidé un peu à le faire élire. J'ai commencé à contracter les sphincters. Trump a répondu « Je sais pas ». J'ai eu un espoir, j'ai laissé échapper un petit gaz de soulagement. Et là, Trump a dit « Je sais pas, Vladimir, t'as aidé à me faire élire ?» Poutine a dit non. Il a réussi à faire ça sans sourire.
C'est très difficile, mais c'est de l'entraînement. Et puis c'est plus facile quand on a une mâchoire en Kevlar, mais quand même. Et là, Trump s'est retourné et il a dit « Bon, bah si Vladimir me dit que non, alors c'est que non. » Là, tout le monde s'est retourné vers moi. C'était la première fois que je pleurais avec mon anus. C'est beau. J'ai demandé à ce qu'on incinère ma chaise pour plus de dignité. Et puis j'ai pris 2 semaines de vacances. Je suis rentré à Washington en trek, via Pékin, histoire de faire du tourisme et puis pour pouvoir raconter à mes collègues qu'après m'être fait publiquement trouer le cul, j'étais réussi à rentrer à pied par la Chine. Après, j'ai cherché à me reconstruire, j'ai voulu rencontrer l'amour, mais Tinder refuse les profils de staffeurs de la Maison-Blanche, c'est vrai. Ils disent que la perspective de rencontrer un républicain choque leur public de violeurs scatophiles. Alors entre nous, on a créé Donald Daters. C'est une appli pour rencontrer des Trumpistes près de chez toi. Le site a été développé par des Trumpistes. Il a été lancé le 16 octobre, il a été piraté le 17. Apparemment, les informaticiens étaient néo-scientifistes, créationnistes, platistes, antimondialistes, trumpistes, donc un peu cons, quoi. Et pourtant, merde, on n'a pas à avoir honte de notre emploi. Il faut bien bouffer, merde. Vous avez vu le prix de l'essence? Sérieux. Après, pour le moment, ça va, on est en shutdown. Ça veut dire que faute d'argent, le gouvernement ne travaille plus. En français, on appelle ça un blocage budgétaire. En belge, on appelle ça un gouvernement. Donc bon, bah, moi, du coup, j'attends. Au lieu d'être payé à rien foutre, je suis pas payé, mais à rien foutre non plus. Alors voilà, je suis détesté, je suis pauvre. Tout ce que je demande maintenant, c'est un peu de respect pour un travailleur de l'ombre. Parce qu'attention, hein, on est nombreux. Si personne nous écoute, eh ben on ira crier notre colère. Et là, attention, hein, on enfilera tous des cagoules et des perruques jaunes et on ira bloquer les ronds-points. Et comme on est aux États-Unis et qu'il n'y a pas de ronds-points, on les construira nous-mêmes. Et on ne demandera pas à être payé, parce que demander à être payé pour fabriquer des infrastructures qui servent à la collectivité, c'est le début du socialisme, et ça, on est contre. Et s'il faut, on créera un groupe Facebook des perruques jaunes, et on recrutera des millions, voire des milliers, voire des centaines de personnes. Et si notre groupe n'a pas assez de likes, on fera comme tout le monde. On demandera aux Russes de s'en occuper.